Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons le 4e et le dernier dimanche de l'Avent. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous présentent Joseph, époux de Marie, et son rôle prépondérant pour notre salut. Dans la première lecture, tirée d'Isaïe, chapitre 7, versets 10 à 16, par la bouche du prophète Isaïe, Dieu propose à Akaz de lui demander un signe. Parce qu'Akaz était dans les besoins. Il avait les menaces des nations qui l'entourent. Il était dans les besoins que le Seigneur intervienne. Alors le Seigneur va vers lui grâce à son prophète, par les biais de son prophète, pour qu'Akaz lui demanda un signe. Mais Akaz tombe dans ce que nous appelons la fausse modestie. Il est dans les besoins, mais il refuse de l'exprimer. Il fait semblant d'être bon, ou bien homme juste, je ne tenterai pas le Seigneur. Fausse modestie. Quand tu es dans les besoins, exprime-les au Seigneur. Dis-les à Dieu. C'est lui qui te donnera la solution, pas seulement les hommes. Tu peux partager avec les hommes, mais demande à Dieu. C'est lui la solution. Et le Seigneur lui-même annonce la venue d'Emmanuel. C'est ici qu'Isaïe parle de la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est le même nom que Jésus portera. Ici, c'est l'annonce du Messie. Cette annonce va s'accomplir parfaitement en Jésus-Christ, qui naîtra d'une vierge, qui portera le nom d'Emmanuel. Dieu n'est pas un opportuniste. Dieu programme, Dieu planifie. Dieu ne fait rien au hasard. L'annonce de Jésus-Christ s'est fait déjà dans la littérature vétéro-testamentaire, d'où la préparation aussi de la Vierge Marie qui va enfanter le Messie. Et le prophète dit, il ne suffit pas d'embêter les hommes, fatiguons plutôt les seigneurs. Il ne suffit pas de nous créer des problèmes inutilement, non, allons vers Dieu. Allons vers le Seigneur. Allons poser à Dieu nos problèmes. Ne posons pas aux hommes les problèmes et les difficultés. Allons vers le Seigneur. Allons nous décharger sur le Seigneur et non pas sur les êtres humains. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 1, versets 1 à 7, Paul dit que Jésus est né de David, de la lignée de David, pour nous donner le salut. Et il a fait de lui apôtre pour qu'il annonce l'évangile. Et si Paul dit que Jésus est né de David, c'est qu'il y a une lignée, c'est qu'il lie Dieu, dit Jésus à David, il y a cette généalogie-là. Nous allons voir ça dans l'évangile. Et Paul dit que l'annonce de l'évangile, c'est afin de nous faire membres de la famille des enfants de Dieu, dans l'obéissance de la foi. Nous faire parvenir à l'obéissance de la foi. Cette redondance paulinienne, cette tautologie paulinienne manifeste seulement que sans la foi en Jésus-Christ, sans l'obéissance de la foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir les saluts. C'est Jésus-Christ né de David, né de la lignée de David, la descendance de David. Cette descendance de David se manifeste clairement dans la lecture de l'évangile, tiré de Matthieu 1, 18 à 24. Si Jésus est fils de David, c'est grâce à Joseph et non pas grâce à la Vierge Marie. Parce que c'est Joseph qui est dans la généalogie davidique. C'est à partir de Joseph que Jésus recevra le titre de fils de David. N'est-ce pas un rôle irremplaçable? Joseph n'est pas à négliger dans notre salut parce que c'est grâce à lui que le Messie est appelé fils de David. Et Joseph nous montre deux qualités. Premièrement, Joseph, Matthieu dit, c'était un homme juste. En quoi consiste sa justice ici? Il ne veut pas ridiculiser la Vierge Marie. Il décide de la répudier en secret. Alors que la loi disait que toute femme qui tombera enceinte en dehors de mariage, qu'elle soit lapidée. Joseph désobéit à cette loi, et parce qu'il désobéit à cette loi, il est appelé l'homme juste. Il n'y a des lois que pour conduire à l'exercice épanoui de la charité et de l'amour. Et ici, Joseph donne des arguments aux féministes pour le respect de la femme. Malgré la gravité de l'erreur, il y a lieu de traiter avec humanité et avec respect les fautifs. Pourquoi? Parce que la faute, l'auteur est toujours supérieur
à son forfait. L'auteur est plus grand que son forfait. Que l'erreur ne nous fasse pas prioriser l'erreur et négliger celui qui a commis l'erreur. Celui qui a commis l'erreur, celui qui est dans la faute, est toujours à considérer plus que sa faute, parce qu'il n'est pas que faute, il est aussi auteur de beaucoup de biens. Donc Joseph nous montre aussi l'esprit d'écoute. Il écoute ce que l'ange lui dit. Il avait déjà décidé, irrité, mais dans la justice, il est calme, parce qu'il ne parlait pas toute la Bible. C'était un homme juste. Il écoute. Ne crains pas de prendre Marie chez toi. La nécessité d'écouter les conseils. S'il n'avait pas écouté l'ange, il aurait gâché les projets du salut. L'écoute est très importante pour aboutir à la grâce du Seigneur. Si tu cherches la grâce de Dieu, si tu cherches que Dieu te bénisse, si tu dis tu es l'enfant de la promesse, et si cette promesse va se réaliser, si tu sais écouter, si tu ne sais pas écouter, Dieu ne réalisera pas sa promesse envers toi, envers ta vie. Et Jésus naît d'une généalogie qui n'est pas totalement sainte. Si on les lit un peu en amont, c'est composé même des prostituées, des sanguinaires. Mais Jésus ne les diabolisa pas. Il ne les a pas diabolisés. Il est né de cette lignée, mais il a fait que cette lignée, cette généalogie soit aujourd'hui connue dans le monde. Ton rôle n'est pas de diaboliser ta famille, mais de travailler pour sa sainteté, assumer ta famille et travailler pour sa sainteté. Que Joseph intercède pour nous, pour que nous sachions reconnaître sa place dans notre salut et aussi que nous sachions nous ouvrir au conseil, nous ouvrir à l'écoute pour que la promesse de Dieu se réalise dans notre vie. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.